Et bonjour. Bon alors aujourd'hui, petite enquête un petit peu spéciale, bizarre, par rapport à une info que j'ai vue passer sur le net. Ça se passe à Séoul. Il y avait, je crois, la fête de la musique. Et vous avez eu simultanément 15, on va dire, jeunes qui ont eu des problèmes de cœur, crise cardiaque, et je crois, non pas 15, 150, me semble-t-il. On va dire entre 100 et 150, je ne me rappelle plus vraiment qui ont eu, ou 135, enfin bref, un truc comme ça, euh, qui ont eu des problèmes au cœur, qui ont eu genre crise cardiaque, enfin, et qui sont décédés quand même, hein, ils sont tous morts en même temps, c'est ça qui est bizarre. Donc déjà, bon, alors ça se trouve la vidéo elle va durer 2 minutes 30. Je voudrais d'abord savoir si c'est un fake ou si c'est une vraie info. Ok. Parce que je ne sais pas si elle est passée sur les médias. Bon, alors après, c'est pas preuve que ce soit la vérité quand ça passe sur les chaînes mainstream. Mais ça peut être aussi un fake sur les réseaux sociaux. Ça va tellement vite d'embrouiller les gens que il faut se méfier. Alors, est-ce que c'est un fake? Voilà. Est-ce que ce qu'on a vu, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que je demande? Est-ce que la nouvelle, est-ce que c'est une vraie nouvelle? Voilà. Est-ce que c'est une vraie info? Ces jeunes qui sont morts ensemble, on va dire 150 jeunes qui ont eu leurs problèmes de cœur. Est-ce une vraie nouvelle? Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Qu'est-ce que j'ai? Les pourparlers. Ok. Bon, on en parle. Et le blocage. Est-ce la vérité? Je vais prendre 3 cartes. Est-ce la vérité? C'est 3 jeunes. C'est 150 jeunes, je sais pas, je dis 3, mais il y a mon chat qui miaule à la porte, vous savez quoi? 10 000 fois aujourd'hui. Je vous raconte ma life, mais il pleut, et je rentre et je sors, et je rentre et je sors. Je vais pas lui ouvrir la porte. Je vais arrêter de leur faire tous leurs caprices. Alors, est-ce vérité? Est-ce la vérité? Oui. Alors celle-là, ça compte pas. Oui. Bah déjà c'est oui, hein. Je vais en mettre une autre, mais c'est pas un fake. En fait, c'est un jeu, je me repère aux planètes. Pour moi, la carte bleue, ça veut dire oui, parce que c'est la meilleure carte du jeu. Et là, j'ai la lune. Ouais, c'est un oui. Même s'il y a la lune, et c'est une nouvelle, ouais, qui vient de loin. D'accord. Ça compte pas parce qu'il n'y a pas de planète. Donc Vénus et la carte bleue, c'est un oui. Ok. Ça va déchaîner des passions. Et vous voyez, avec la lune, la nouvelle est cachée. Cette nouvelle qui vient de loin, il faut traverser les mers, nous est cachée. Parce qu'il y a des choses à cacher. Ok. Bon, bah déjà, ce n'est pas un fake. Très bien. Je vais ensuite commencer avec... Bah sinon, la vidéo elle aurait duré quand même 3 minutes pour dire oui ou non. Je vais prendre l'oracle haut pour voir ce qui est arrivé à ces jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces jeunes? J'ai déjà mélangé le jeu, mais je vais remettre un petit coup. L'oracle haut. Alors, petite coupe. Je le fais jamais normalement avec celui-là, mais aujourd'hui, je vais le faire. Donner. Ok. Je vais étaler ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Séoul avec ces jeunes? Alors, je serais curieuse de savoir si c'est passé quand même dans des journaux un peu plus officiels, ou mais à mon avis, comme je regarde pas, j'ai pas de télé, donc je regarde pas les nouvelles et je suis pas trop accro aux journaux. Je sais pas si, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Bon, la coupe donnée. Là, on est plutôt dans, ça pourrait être la mort. Vous voyez, passer d'un état monté au ciel. Donc donner la mort. Ok. Est-ce qu'ils se sont donné la mort? Non, puisqu'ils étaient là pour faire la fête. Merde. Je vais l'enlever parce que j'ai pas assez de place. Je vais remélanger. Juste un petit coup. Allez. Des jeunes de Séoul, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? C'était quoi
cette merde là. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai? Viol, viol, violence, enfant. Ben ouais, on avait affaire, c'était des très jeunes adultes, hein. Et aversion. Ok. Alors, de la violence envers des enfants détestés. Pourquoi ils étaient détestés? Parce qu'aversion, c'est vraiment, quand on a quelqu'un en aversion, c'est qu'on le hait. On peut pas le supporter, on peut pas le blairer, quoi. On a envie de vomir quand on le voit. Donc violence ou viol, violer des enfants, bon c'est violenter, ça peut être de la violence. C'est voilà, cette carte-là, je la prends parfois viol, mais souvent violence. Violence envers des enfants qu'on ne peut pas supporter, qu'on déteste. Ok, regardez. Trahison. Alors, on a trahi des enfants. Coup de poignard dans le dos. Les enfants. Pour, voyez, leur faire entamer un nouveau chemin. Ok. Et aversion. Aversion. Alors là, on a un père avec son enfant. Aversion pour les familles unies, je ne sais pas. Aversion, toujours aversion pour les jeunes. Ok. Est-ce qu'ils ont mangé quelque chose ou est-ce qu'ils ont bu quelque chose ou est-ce qu'ils ont, je sais pas. C'est bizarre quand même. Alors, est-ce que je peux avoir une réponse un peu plus claire que je puisse comprendre? Pourrir. Rigide. Et se libérer d'eux. Se libérer de l'emprise d'un adulte. Ok. Est-ce que c'est eux? Ça pourrait être, ça me fait penser au... Il y avait eu un film où il y avait eu des ados qui avaient décidé de se suicider. Je sais plus comment ça s'appelait. Suicide, je sais pas trop quoi. Est-ce que ça serait un truc comme ça? Parce que parfois, vous savez, les gens, il y a des trucs dans certaines sociétés où ils sont complètement barrés, quoi. Où il y a des gamins qui peuvent se monter la tête. Donc, est-ce que ça serait un truc comme ça? Je sais pas. Alors, rigide. Bon, quand on est mort, on est rigide, hein. C'est pas drôle. Des fois, je suis pas drôle, hein. Alors, on a pourrir et j'ai de nouveau l'oiseau. L'oiseau, la liberté. Ça peut représenter aussi, oui, la libération. Se libérer de quelqu'un, de personnes adultes. Rigide, avec quelqu'un qui... Des enfants qui sont mis à part, qui sont mis de côté. Ok. Et se libérer du clown. Se libérer, c'est bizarre. Franchement, je vais pas tirer plus de cartes parce que ça ne me parle pas des masses. J'ai l'impression que... Alors, il y a une trahison, ok. Il y a une trahison. Alors, je ne sais pas si c'est la part d'adultes, euh, euh, de l'école, de l'État. Il y a une trahison. Il y a comme des personnes qui ne peuvent pas supporter les enfants, ok. Ça pourrait être aussi quelque chose d'organisé par, par les enfants pour se libérer de l'emprise de... Ça me fait penser aux sociétés asiatiques qui peuvent être vraiment très rigides, vous voyez, très rigides, pleines de principes, pleines de règles, de lois, d'écoles où on vous met une pression infernale, des parents qui mettent tous leurs espoirs sur leur enfant unique. Donc, je sais pas, ça me fait plutôt penser à ça. Mais j'ai cette trahison, la violence. Alors, c'est quelque chose de violent, ok, pour les enfants ou pour les parents. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose de
Je vais reprendre trois autres quand même. De préparer à l'avance. Coupable. Ok. Succès. Et victime. Ok. Bon, les mots-clés parlent bien, hein, parce que vous avez vraiment des enfants qui ont réussi le succès de quelque chose qui a été fomenté, qui a été préparé. Une trahison par rapport à une situation qui était en train de pourrir. Il y avait quand même un conflit entre ces enfants. J'ai l'impression que ça n'a pas été fait au hasard. Et se libérer de l'emprise de règles, de sous couvert qu'on leur force à faire des choses pour leur bien, par amour, parce qu'on a le clown, la gaieté, la joie de vivre, c'est que le clown triste, se libérer du joug des adultes, parce qu'on a une aversion pour ces règles et ces lois. Par contre, ça a été fait de manière violente, donc il y a quand même, ouais, l'acte était violent, ça peut être ça aussi. Alors, coupable, succès, succès, ok, et victime. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont tous eu des problèmes de cœur, donc la même maladie, et en même temps. C'est ça qui est bizarre, parce que des fois, vous pouvez prendre un cacheton, et ça fait, selon ce que vous avez mangé, selon la fatigue, selon votre santé, ça s'étale, ça peut s'étaler sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Là, c'était carrément en même temps. Coupable. Ah, coupable de savoir, coupable de leur connaissance, d'avoir des connaissances. Donc le truc, l'opération a réussi avec succès, ok, parce que c'était que des jeunes, et victime de la bureaucratie, victime d'une société secrète, victime de décisions prises en haut lieu. On va dire dans des bureaux. Est-ce que ça serait en rapport avec la pic-pic? C'est possible. Je vais prendre un autre jeu. Je vais voir si je... Peut-être que je le réutiliserai. Donc il y a vraiment... Alors, c'est quelque chose qui a été préparé, qui a été décidé, mais je ne sais pas par qui. Si c'est par... si c'est par enfin je veux dire les ados, les jeunes adultes, ou si ça a été préparé par des personnes, une personne qui a monté un plan. Est-ce que c'était ciblé sur certaines personnes ou est-ce que ça a été vraiment un hasard? Ok. Bon, toutes ces questions, on pourrait se les poser. Je sais pas comment je vais les poser. Alors là, je vais me mettre par rapport aux enfants. Qu'est-ce qui s'est... Pourquoi ça leur est arrivé? Pourquoi ils ont subi... Pourquoi ils ont eu cette crise au cœur, crise cardiaque? J'ose pas dire crise cardiaque parce que je n'en suis pas très très sûre. Alors, je vais prendre la triade. Déjà, je vais demander est-ce que ce sont les victimes qui ont préparé, qui ont, on va dire, monté ce suicide collectif? Parce que là, du coup, ça serait un suicide. Je dis pas qu'ils se sont suicidés. Je dis que si on parle à la place des victimes, si c'est les victimes qui ont préparé cette action, parce que c'est déjà arrivé, hein, des trucs de secte, des trucs comme ça arrive. Hein. Est-ce que ce sont les victimes qui ont organisé le suicide? On va déjà se mettre dans ce côté-là pour éliminer des pistes. Bon, je suis désolée, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais moi j'ai envie de savoir. Donc on a la paix. La paix, ça me fait penser à l'oiseau, hein, monter au ciel, la liberté, se libérer de la vie terrestre. Ok. Est-ce que ce sont les victimes qui ont organisé
Ce suicide collectif. Ok. Est-ce que ce sont les victimes? Alors, on a association. Ça me fait tout de suite penser aux jeunes, ça, quelque chose. Là, on parle des victimes. C'était des gens qui se connaissaient. C'était pas des inconnus. On a la réussite. Le plan a réussi. Ça a été un succès. La naissance, le voyage et le pardon. Moi, là, j'ai eu un oui. Hein. J'ai un oui, j'ai que des cartes positives. Le plan a réussi pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Le voyage, ça me fait quand même penser au voyage éternel. Hein. Et il y a quelque chose, on a le pardon par rapport, euh, en rapport avec un événement du passé. Cette décision qui a été prise par rapport au passé. On a des gens là qui n'étaient pas inconnus, qui se connaissaient. Ok. Alors ils n'étaient pas dans la violence. Hein. C'était pas quelque chose pour être dans la violence, parce qu'on a quand même à la coupe, on a la paix. Et ça a été un choix. Eh oui, hein. Ben, malheureusement, pour moi, c'est pas la pic-pic. Il y en a qui ont dit la 5G, là, il y en a qui ont dit je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un choix de la part de ces personnes, parce qu'on a des personnes qui se connaissent, qui sont identiques, donc qui faisaient partie d'un groupe, d'un clan, d'une association, d'une secte, je ne sais pas quoi, qui ont pris la décision de passer, de, de se tuer. Leur on va dire, leur plan a réussi. Grand franc succès avec le laurier, le contrat signé. Ils ont signé un contrat peut-être entre eux. Ils ont signé des accords, ils se sont prêtés serment, ils ont juré d'aller jusqu'au bout et ça a réussi. Ensuite, on a la naissance. La naissance avec l'épreuve. Alors, ça peut être une épreuve pour leur famille, parce que là, franchement, les parents, ils doivent être sans dessus-dessous. Et ça donne la naissance à quelque chose de compliqué. Ils pensaient peut-être se libérer, aller directement. Vous voyez, des plans qui peuvent se faire, des trips qu'on peut se faire dans les sectes. Et si là, c'était arrivé à la secte de je ne sais plus trop quoi, du soleil, là, dans les montagnes. Il y avait le fils Vernet qui était mort d'ailleurs. Et vous voyez, moi je sentais un truc comme ça, quoi, un trip où vous allez aller directement au paradis, ou je ne sais pas dans quelle est leur religion, quelle est leur secte, quelles sont leurs croyances. Mais par contre, ça va être plus compliqué que prévu. Hein. Alors on a le voyage et le contrat, ben, un contrat d'âme. C'était un contrat d'âme, voilà. C'était avant la naissance, ils avaient décidé de finir comme ça. Et j'aimerais bien savoir quel était le but en fait le mensonge, peut-être pour faire sortir des vérités. Vous voyez, je parle de but. Le but, c'est d'enlever les masques, de montrer quelque chose qui n'était pas normal, qui était caché, pour faire des révélations sur quelque chose qu'évidemment on ne saura jamais, puisque avant que les infos passent la mer et qu'elles arrivent à nos oreilles de manière officielle ou officieuse, il y a de la marge. Donc pour moi, bah écoutez, c'est quelque chose qui a été décidé par les personnes qui sont décédées. Heureusement que ça se passe au Japon, non, en Corée, et que je n'aurais pas les retombées, les foudres des autres personnes qui font des autres voyants qui peuvent vous déglinguer si vous. Maintenant, attention, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y a de la censure hein, sur YouYou, mais il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il y a d'autres voyants qui se permettent de juger votre travail. Voilà, et qui peuvent vous envoyer des foudres de guerre. Hein. Ça devient compliqué d'être sur YouYou. D'ailleurs, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà. Alors,
pour moi, donc, ce sont les jeunes qui ont décidé de, de passer l'arme à gauche. Bon, alors on va essayer de savoir pourquoi, ce qui n'est pas gagné, parce que là, franchement, si je tombe juste, j'espère que je le saurai un jour. Si je tombe faux, j'espère que je le saurai un jour, parce que quand même, cette histoire m'interpelle, hein. Donc les jeunes, pourquoi ont-ils décidé de se... On va partir du principe que c'est eux qui ont décidé de se tuer, hein. Moi, bon, bah, j'écoute ce que disent mes cartes, hein. Alors, pourquoi ont-ils décidé de ce suicide collectif? Je peux appeler ça comme ça. Franchement, c'est bien que ce soit en Corée, je pense que ça m'évite pas mal de problèmes. Alors, les pénates, ils étaient prisonniers. Les pénates, on va dire que c'est la maison, la tour d'ivoire. Vous voyez, quand on est pris, comme vous voyez, les princesses qui sont bloquées dans leur tour. Alors, elles ont une vie en apparence hyper glams, hein, avec des paillettes, aimées par la famille, où elles ont tout ce qu'elles veulent, mais en fait, elles sont prisonnières de leur famille. Enfin, entre guillemets, c'est pas, elles sont pas là avec des menottes, mais elles sont obligées de se conforter aux désirs, aux règles de la famille. Et elles ne peuvent pas s'exprimer, elles ne peuvent pas peut-être faire la carrière qu'elles veulent, peuvent pas faire le métier, se marier, fréquenter qui elles veulent. Donc c'est, on va dire, c'est une prison dorée, les pénates. D'autant plus qu'il y a la lune. La lune, on est quand même dans les choses cachées, des choses un petit peu sombres, un petit peu compliquées. Donc ce sont des gens qui vivaient dans une prison dorée. Alors pourquoi ont-ils décidé de commettre cet acte? Je vais prendre, on va prendre Corée. Voilà, pour voir un petit peu, je vais prendre un tirage en ligne. Un, 2, C-O, R, E, et E. Ah bah non, je vais faire un truc en 7 cartes, tiens, voilà. Parce que, comme ça, on va voir un petit peu. 3 et 2, 5, et un 6, et un 7. Ok, on va faire les extrêmes. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, ma table est petite, ma caméra, bon, elle peut pas tout filmer déjà. Ok, est-ce que vous voyez bien tout? Ok, donc la première, pourquoi? On a les plaisirs. La table, c'est les plaisirs, la joie et le travail. Ok, là on a le travail, l'entreprise, un nouveau projet. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ce projet. Après là, ça me fait penser à vous voyez, aux francs-maçons. Donc est-ce qu'ils ont eu un projet qui leur a été montré comme quelque chose d'hyper positif? Parce que la table, vous voyez, on est dans l'amour, on a les deux coupes, on boit un coup, euh, on donne, on partage, on échange. Donc un projet sous couvert de quelque chose de doux, de bon, de pour Dieu, quoi. On va dire un truc, on va vous dire que c'est pour votre bien. D'accord, ok. Ensuite, la trahison et le cloître. Bon, ils ont été trahis. Ils ont été trahis. Et ils ont voulu peut-être se libérer aussi de l'emprise de ces personnes. Alors j'ai la passion et les ennemis. C'est quand même pas eux qui ont décidé tout seuls, hein. Je me demandais si c'était eux qui avaient pris la décision. Ils ont été fortement influencés par des personnes qui leur voulaient du mal. Parce qu'il y avait des ennemis qui ont déchaîné des passions. Ils leur ont monté la tête. Ils leur ont fait croire que c'était eux qui avaient pris la décision. Ils ont été manipulés. Vous voyez, campagne santé en plein milieu. Ça, c'est pour le but final. Le but de cet acte, c'était de leur faire croire que c'était pour leur bien,
qu'ils allaient en tirer quelque chose de positif, qu'ils allaient sortir de leur prison, qu'ils allaient se libérer de la chaîne, de leur chaîne. Mais je voudrais savoir pourquoi on les a trahis, pourquoi on a voulu qu'ils meurent. Je vais en prendre une et si j'ai pas la réponse, je vais prendre un autre jeu. Pourquoi on a voulu les éliminer? Là, on me dit qu'on les a trahis, qu'on les a poussés, on leur a monté la tête pour, en leur faisant croire que c'était quelque chose d'hyper positif, d'hyper gai. Ok. Alors j'ai l'intelligence. C'est quelque chose de mystique parce que là, vous voyez, on a la Torah, c'est la carte, c'est la religion juive. Alors c'est pas sympa, pas dire que c'était de la religion juive, mais c'est quelque chose de religieux, c'est quelque chose de mystique. Je suis pas loin, la secte, j'en suis pas loin parce que ça, la franc-maçonnerie. Alors je dis pas que c'est les francs-maçons, mais on pourrait dire que c'est aussi une secte pour certains dépend à quel niveau, et que en plus avec la carte de l'intelligence, on est dans quelque chose de religieux, dans quelque chose vous voyez, on veut atteindre la libération, ou on veut atteindre, je ne sais pas comment ça s'appelle, la révélation, en tout cas quelque chose de... Ça a été le moyen de les manipuler. Je vais prendre un autre jeu. Ça a été le moyen de leur mettre, de leur faire faire ce qu'ils voulaient. Ok. Alors, je vais prendre un jeu pour savoir d'où ça vient. Les personnes qui ont décidé, qui les ont influencés, qui les ont poussés. On va essayer de savoir un petit peu qui qui les a poussés. Oh, j'espère que vous entendez la musique. Ce morceau, il est d'une beauté. Je parle pas trop exprès, comme ça vous pouvez entendre. Attendez, je vais vous mettre un peu de son. Vous allez voir, c'est magnifique. Parfois, la musique, c'est vraiment... Voilà. C'était le petit quart d'heure musical pendant que je tirais les cartes. Moi, j'adore mettre la musique à fond. C'est comme ça. C'est un toc. Alors, on a à la coupe, j'ai le potier. Le potier, c'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps. Vous voyez, le potier, il maîtrise son art, il a dû pratiquer, travailler, apprendre, passer un diplôme, s'entraîner avec un maître. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été préparé, mis en place, peaufiné. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Ouais, voyez. Alors on a la grand-mère, donc des personnes âgées, des ancêtres. Et on a la campagne, des personnes qui ne vivaient pas avec eux, qui étaient loin d'eux. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Le puzzle, la dernière pièce du puzzle, c'est pour mettre en place un projet. Ça risque encore d'arriver parce qu'on a la... Vous voyez, c'est une pièce, c'est quelque chose, c'est un projet. Et là, ils sont en train de sortir les pièces du jeu. Ok. Donc on a l'automne, on a l'homme, le masque, quelqu'un qui porte un masque, et on a le coup de balai. Ils ont été trahis par des personnes qu'ils pensaient sages, qu'ils pensaient à qui
en qui ils faisaient confiance, qui avait figure d'autorité. Vous voyez, en plus, on a une grand-mère, c'est marrant, hein, celle-là, elle est asiatique. On a la grand-mère asiatique qui représente la sagesse, le savoir, la confiance, qui a vécu une longue vie, une vieille mamie de 100 ans, à qui on peut tout dire. Et là, je demandais, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ces personnes qui les ont poussées à aller jusqu'au bout? Ce sont des personnes euh, qui sont assez vieilles, des ancêtres, des personnes âgées, des personnes en qui ils avaient confiance, vous voyez, qui faisaient figure d'autorité avec l'homme. Ces personnes portaient un masque parce qu'elles sont en train de mettre en place, elles ont en place un projet. Ok. Et on n'arrive pas à savoir pourquoi la foudre, pourquoi ils ont décidé d'éliminer tous ces gamins, l'animal. Bah, ce sont comme des animaux qui ont fait ça, parce que ça c'est vraiment quelque chose de bien dégueulasse, hein, de faire ça à des jeunes. Est-ce qu'ils sont jaloux de voir ces jeunes en pleine forme, en pleine santé, qu'ils ont besoin de s'en débarrasser? Ah, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Alors, on a la foudre, la girouette. Ah, ils ont quand même eu du mal à trouver la girouette. On a dû... Regardez, les couples maudits. C'est peut-être une secte, hein, parce que là, on a vraiment un couple âgé, grand-mère et grand-père. Alors, on a un black et une chinoise. Peut-être des personnes étrangères à la Corée. En tout cas, des personnes qui font figure d'autorité. On a la trahison avec la punaise. Et on a aussi, bon, la trahison, on l'avait là. Et là, la punaise, c'est que ce sont des gens mauvais, maudits, qui ont fait perdre le nord à ces jeunes, qui leur ont fait perdre la tête, qui leur ont fait douter. Là, on a le nid. Il y avait quand même les passions. On a les passions, la poussière et le nid. Le nid, les mésanges, ça représente, vous voyez, le nid douillet, la protection des parents. Il y avait un problème avec leur famille où ça a créé, ils ont créé eux des problèmes avec leur famille. Ou est-ce que leur famille trahison, c'est un secret. Ouais, on va pas les nouvelles, on va pas apprendre par les nouvelles ce qui s'est passé vraiment, hein. Et la lune, on a un mois. Alors peut-être que d'ici un mois, il va y avoir encore une autre, on va dire une autre série de décès. Ce serait peut-être pas les derniers. Ok, bon, alors ça a été fait par des personnes, je pense que c'est une secte, hein. Parce qu'avec entreprise, ennemi et trahison, là, pour moi, c'est quelque chose, une organisation qui les a entraînés du mauvais côté, quoi, hein, qui leur a fait croire que ce qu'ils faisaient, c'était quelque chose de fabuleux pour peut-être pour leur âme. En tout cas, c'est en rapport. Et cette secte, elle existe depuis longtemps, et c'était depuis longtemps ou représentée par des personnes qui faisaient figure d'autorité. Je pense même que ces personnes ont influencé les parents. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. Ok, alors je vais faire un dernier tirage avec un tarot, tiens, pour un petit peu clôturer, voir s'il y a quelque chose qui peut me... Ou sinon je vais prendre le symbolon. Non, allez, je l'ai dans la main. De toute façon, je pense que je n'en saurai pas plus. À propos, alors je vais faire une carte pour les enfants, une carte pour les personnes qui les ont influencés et une carte pour le but. Une carte pour les enfants. Alors les enfants,
Eux, ils étaient unis, ils ont fait ça dans la joie. Parce que le 3 de coupe, c'est vraiment l'amitié, la cohésion. On resserre les liens et on fait des choses ensemble. Vous voyez, là, on a l'anneau qui les maintient ensemble. Donc eux, ils ont été embrigadés et ils ont fait ça, on va dire, dans la joie. Ils étaient peut-être pas conscients de se faire manipuler. Ils n'étaient pas conscients de se faire manipuler. En face, on a le 9 de denier. Ben putain, c'est fait pour l'argent. Il y a une question de pognon, il y a une question d'argent. Vous voyez, les pentacles, c'est les deniers. Les deniers, c'est l'argent. Le 9, dans le 9, on récolte. On récolte de l'argent. Ok. Pourquoi? Alors, quel était le but? Parce que là, on a la réponse, en fait, finalement. Le but. On a le valet de bâton. Le but, c'était de déchaîner, c'est peut-être de créer. Ah, parce que le bâton, c'est la passion. C'est ce qui tient aux tripes. Le valet, on est dans l'adolescence. Ça représente ces gamins, je pense. Je pense que là, c'est une carte pour eux parce que les valets sont vraiment les personnes les plus jeunes, les porteurs de nouvelles. Là, on est en train de chercher, vous voyez, on a cette loupe géante, on cherche des réponses. Eux, ils pensaient, ils espéraient créer quelque chose, je pense, ils voulaient réveiller des passions, ils voulaient, eux, ça doit être un truc comme ça, un peu bizarre. Et alors, ceux qui les ont poussés à faire ça, et on a la lune. Vous voyez, on a la lune, on tourne le dos aux familles. Ouais, ben là, ça me fait vraiment penser à une secte, hein. C'était vraiment quelque chose c'est une secte, voilà, je peux pas vous en dire plus. Je pourrais prendre le symbolon, mais avec le symbolon, c'est clair que j'aurai les mêmes cartes. Donc voilà, ne pas chercher plus loin. Ça a été fait pour le pognon. Alors à savoir comment ils ont gagné de l'argent, franchement, je ne sais pas. Mais voilà. Alors rien à voir avec les ondes, les machins, les trucs. Il y a certainement eu du poison ou un truc comme ça. Et vous voyez, parce qu'avec la lune, on est dans le noir, dans le sombre, le loup qui crie à la lune. On a vraiment ce monde lugubre où tout est caché, où on est vraiment dans un monde sectaire, hein. On est dans le côté négatif, hyper négatif de la lune. Voilà pour cette petite enquête. Bon, ben écoutez, j'espère qu'un jour j'aurai le fin mot de l'histoire. Je verrai bien. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.